on va voir les résultats avec le modèle de Bellman et on va voir les résultats aussi avec le modèle de Bellman. On va conclure ce travail par une petite conclusion. Je passe la parole à vous. On commence par l'introduction. À travers les siècles, l'assurance a connu plaisir de comprendre une nécessité de comprendre les chapitres en présent différents étapes de développement de l'assurance depuis le premier siècle. Ensuite, le deuxième chapitre s'intéresse au contrat d'assurance et l'acte signé par l'assuré et l'assureur. Et pour le troisième chapitre, on va étudier la théorie de la crédibilité, précisément le modèle de Bellman et le modèle de financeur. Et enfin, on va faire une application numérique en l'air pour illustrer le travail et on va le faire dans le troisième chapitre. Pour le premier chapitre, c'est l'historique de l'assurance. Alors, le monde ici a connu la naissance de l'assurance exactement en assurance maritime. C'était exactement en 1347 que le premier contrat rédigé et signé à Gênes, en Italie. Il couvrait la cargaison de Santa Clara pour un voyage de Gênes à Majorque. Pour l'assurance terrestre, elle date pratiquement en XVIIe siècle. Il est connu en Angleterre sous la forme de l'assurance contre l'incendie. Pour l'assurance contre l'incendie, alors l'assurance contre l'incendie a vu le jour à la suite des grands sinistres de Londres de septembre 1666. À la première heure du matin, l'incendie éclata dans une boulangerie. Ce terrible sinistre donnera naissance très rapidement à plusieurs compagnies d'assurance contre l'incendie. On a en deuxième cas les assurances sur la vie. C'était en Italie du Nord que prirent naissance les prémices de l'assurance. Dans ce type d'assurance, on essaie des cas. On a des paris sur la vie des personnes. Les Italiens prirent sur la vie ou bien le décès d'une personne ou bien de roi. Elle date pratiquement en XVIe siècle, exactement en 1674. Et on a en deuxième cas les tontines. Les tontines créées par le napolitain Lorenzo Tonti est une sorte d'assurance d'épargnant par laquelle la part du primo profite au survivant, soit qu'il se partage le capital constitué. Maintenant, on va définir quelques généralités. On commence par l'assurance. Alors, l'assurance est une opération par laquelle une partie d'assuré se fait promettre moyennant une rémunération, la prime ou bien une cotisation, pour lui ou pour un dit en cas de réalisation de risque. On peut la définir dans le schéma suivant. Maintenant, l'assuré, c'est une personne physique, morale, bien sûr. L'assureur, c'est l'organisme qui garantit les conséquences des risques. Et le police d'assurance, on a l'assureur et l'assuré concluent un contrat d'assurance. Ce dernier s'appelle un police d'assurance et la personne qui signe ce contrat s'appelle un souscripteur. Maintenant, on va voir l'historique de l'assurance en Algérie. Alors, après l'indépendance, l'État algérien a créé des lois. La première loi, c'est la loi 63-196, c'est la création du premier établissement public d'assurance en Algérie. Et la seconde loi, c'est la loi 63-210, c'est l'exercice d'une activité assurance en Algérie, et bien sûr après l'obtention de l'agrément de l'État et l'accord de la caisse algérienne d'assurance RVS. Les étapes traversées par le secteur depuis l'indépendance, on a l'institut de monopole de l'État, la promulgation de la loi 8007 sur les assurances, on a la déspécialisation des entreprises et enfin on a la libération du marché des assurances. Pour les sociétés d'assurance, ici en Algérie, il y a 16 sociétés d'assurance. On a 6 sociétés publiques directes. On a la CAR, la SA, la CACH, la CAD, la CAGEX et la SCCI. On a une société de réassurance, c'est la CCR. On a 7 sociétés publiques, c'est la Trust Algérie, la GAM, la CIA, la CNM Assurance, Cardiff Lézer et Alliance Algérie. Et enfin, on a 2 sociétés mutuelles pratiquent l'assurance directe, c'est la CNMA et la MACRE. Alors, on va passer au deuxième chapitre, le contrat d'assurance. On va voir les caractéristiques de la formation des contrats d'assurance. Premièrement, caractère juridique de l'assurance. Le contrat est un accord entre plusieurs personnes qui s'engagent respectivement à faire ou à ne pas faire quelque chose. On distingue cette caractéristique dans un contrat d'assurance. Et voilà les 7 caractéristiques. Dans le contrat d'assurance, la série se met à la série et qui prendra en charge. Cet accord reposera essentiellement sur les éléments suivants: la nature des risques, l'objet de la garantie, les conditions
de garantie, les obligations et la suite de l'engagement. Maintenant, les conditions de formation des contrats d'assurance. Selon l'article 59 et suivant le Code civil, les conditions de formation des contrats d'assurance sont le consentement des parties, les capacités des parties et l'objet et la cause des engagements. On va définir ces conditions. Premièrement, le consentement. Et peut-être une proposition d'assurance, c'est l'acte créé par lequel le futur assuré donne du renseignement nécessaire du contrat, ou bien une prise d'effet de contrat et la date à partir. On commence à couvrir la garantie, généralement c'est le nombre d'un midi, ou bien c'est le contrat, ou bien une police d'assurance, bien sûr c'est le contrat d'assurance, ou bien une note de couverture et un écrit provisoire par lequel l'assuré s'engage à accorder sa garantie avant la signature du contrat. La deuxième condition, c'est la capacité. C'est l'attitude d'un personne à acquérir le droit et l'exercice est capable au sein du Code civil algérien. La majorité est atteinte de l'âge de 19 ans. Et enfin, la troisième condition, c'est l'objet du contrat. Donc, dans tous les cas, le contrat doit reposer sur l'existence d'un objet certain. Cet objet constitue la loi 95-07 du 25 janvier 1995. Dans le troisième chapitre, on va étudier la théorie de la crédibilité. Premièrement, on va la définir. Alors, la théorie de la crédibilité est l'ensemble des techniques utilisées par les acteurs pour trouver la prime d'un assuré dans un contrat, dans un portefeuille hétérogène. Le principe général, la théorie de la crédibilité s'appuie sur la prime suivante. On a la prime suivante. On a P1 plus 1, c'est la prime de crédibilité pour l'année 1 plus 1. Et le Z est le facteur de crédibilité. X bar, c'est la moyenne des sinistres de la série sur la période. Et mu0, c'est la prime de crédibilité collective. Le modèle de Bellman maintenant, on a un petit théorème. Voilà, on a trois formules. L'espérance de X est égale à l'espérance de X, ça ne change pas. On a la variance de X est égale à l'espérance de la variance plus la variance de l'espérance. Et la covariance est égale à l'espérance de la covariance plus la covariance de l'espérance. Pour les hypothèses du modèle de Bellman, ici on distingue deux hypothèses. Il faut premièrement que les contrats θi, Si soient indépendants et les variables aléatoires θ1 jusqu'à θi sont identiquement distribuées. Deuxièmement, on a les formules suivantes. L'espérance de ça est égale à la prime collective et la covariance de cette formule est égale à symbole de Kronecker fois sigma carré de θi. Pour la prime de crédibilité, on la représente dans la formule suivante, avec le facteur de crédibilité est égal à ça. Maintenant, pour les estimateurs des paramètres du modèle de Bellman, on a voilà les estimateurs. Chaque estimateur a sa propre formule, comme suit. Pour l'estimateur de la prime, on la représente dans la formule suivante. Ici, il faut remplacer chaque paramètre inconnu par son estimateur. Pour illustrer tout ça, on a fait un petit exemple. Voilà un tableau qui contient trois contrats et 6 années. On a calculé la moyenne pour chaque contrat. Ici, on a trouvé ces résultats. Puis, on a calculé les estimateurs. On a remplacé, on a trouvé la valeur du facteur de crédibilité, d'où la prime de crédibilité pour chaque contrat est égale à ceci. Maintenant, on va étudier le modèle de Bellman-Straub. Pour les hypothèses, sont les mêmes que le modèle de Bellman, sauf ici, on introduit le poids. On va définir les notations des relations de covariance. Ces notations sont les poids, les prix. Et voilà les relations de covariance. Pour la prime de crédibilité, on a la formule suivante avec le facteur de crédibilité Z est égal à ça. Estimation des paramètres de descripteurs, on a les estimateurs sont B, misé au chapeau, S chapeau carré et A chapeau. Ici, il y a autre estimateur de A, son B est toujours positif, il s'appelle l'estimateur de Bixel-Straub. On le définit dans la formule suivante.
Et on peut résumer les calculs du modèle 2020 Strab comme suit. On calcule le poids et on calcule la prime individuelle. Après, on calcule les estimateurs. Si on trouve A chapeau strictement positif, on calcule ça. Sinon, on pose ça. Et enfin, on calcule les primes de crédibilité. Et pour faciliter la tâche, on a fait un exemple. On a deux tableaux, table des montants de sinistres et table pour le nombre de sinistres. On calcule le poids individuel et la prime individuelle. On trouve ces résultats. Ensuite, on calcule les estimateurs S chapeau carré et A chapeau. On trouve les facteurs de crédibilité de chaque contrat. On calcule la prime de collectif de 0. Et on remplace, on trouve la prime de crédibilité de chaque contrat. On arrive maintenant à l'application numérique. On a fait le collecte des données au sein de la carte. On va calculer la prime en utilisant des données de la carte pendant ces années, 2007 jusqu'à 2012. On a ici deux tableaux. Le premier représente le montant des sinistres moyens et le deuxième représente le nombre total des sinistres, ou bien le poids. On va voir maintenant les résultats avec le modèle du point. Après les calculs par notre logiciel, on a trouvé ces résultats. Voilà les estimateurs. On a le A. C'est les valeurs des estimateurs. Voilà qu'on suit. Ici, on a trouvé que le A est négatif. Alors, on le met égal à 0 et Z aussi est égal à 0 et on calcule la prime de crédibilité. On a trouvé qu'elle est stable dans tous les contrats et est égale à la prime collective. Pour démontrer tout ça, on a fait une application en R, on a trouvé ça. On a ici les données de la carte. C'est le montant de sinistre. M, c'est afficher la matrice. On a les prix actuels aussi. C'est le paquet spécial des actuels. Reste pour calculer avec le modèle du humain. Et s'en aller pour résumer le modèle et afficher les résultats. Et voilà les résultats. Ici, on voit que le A est négatif, comme on a trouvé. Les primes de crédibilité est stable et est égale à la prime collective. Maintenant, résultat avec le modèle de Bellman Strab. Après, il est calculé par l'Excel. On trouve les résultats suivants. Le chapeau, S chapeau carré, A chapeau. Ici, la même chose que la méthode, la précédente méthode de celle de Bellman. On trouve que A chapeau est négatif, alors on pose A chapeau égale 0 et Z chapeau égale 0. Et on trouve que la prime de crédibilité est stable et est égale à la prime collective dans tous les contrats. On résume tout ça en A.
donner les montants de sinistres et les nombres de sinistres comme une matrice. On va réfléchir à la matrice. Actuel. Il faut appeler un programme de développement. Pour acquérir le modèle de Manstroh. Enfin, on va résumer et afficher le modèle de Manstroh. Le stable est égal à la prime collective dans tous les contrats. On va accomplir ce travail. Alors, après avoir présenté la théorie de la crédibilité, on a élaboré les principes de crédibilité de base. Avec le modèle de Bellman, on trouve quelle est la meilleure prime linéaire qui minimise l'erreur de causalité moyenne. Avec des estimateurs des paramètres de distributif sanguin, on peut obtenir une prime plus crédible de chacun des assurés pour chacune des périodes. On l'appelle prime de crédibilité. Le modèle de Bellman-Straub vient généraliser le modèle de Bellman en relâchant les hypothèses par introduction du poids, c'est une égalité. Ce modèle est largement utilisé en pratique, que ce soit en assurance non-vie, en assurance vie ou bien en assurance. La crédibilité est donc très importante dans le processus de vérification utilisé en assurance vie. Merci pour votre attention. La parole à Olivier. Première question, comment fixer le facteur de crédibilité? On le met entre un intervalle, on le suppose entre 0 et 1. Si le facteur de crédibilité est proche de 1, alors ici on peut dire qu'on a obtenu une prime plus crédible que les autres. Est-ce que dans la réalité, les contrats sont indépendants? Oui, en réalité, oui. travaille dans le portefeuille hétérogène, c'est pas homogène. Donc, et de quelle manière choisir les estimateurs? Vous avez... Sans vie. Ils sont sans guide. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance, déjà, l'estimateur est égal à la valeur estimée. Par exemple, l'espérance de S carré chapeau est égale à S carré. Quelle méthode vous avez utilisée? C'est l'erreur quadratique moyenne. Oui. Basé sur les quadratiques moyennes. Je demande la taille. Donc, je ne sais pas, dans la conclusion, est-ce que vous avez une donc, quelle est la différence entre les deux modèles? Ici, on n'a pas trouvé une prime qui est plus crédible, puisqu'on a tombé dans un manque de données. Ici, on a trouvé que la prime est stable dans toutes les contrats. Puisqu'on a ici un manque de données. Le modèle du Bellman-Straub acteur le modèle du Bellman. Est-ce qu'on a le poids? Il nous aide à trouver une prime plus crédible. On a tombé dans le cas où manque de données. Manque de données par rapport à Manque de données, qu'est-ce que l'assurance, la boîte d'assurance. Heureusement, on a trouvé M. Lorat. Il ne nous a pas donné de données. Non, parce que l'assurance, c'est pas 6 ans, c'est pas linéaire. Les années d'excédent, les années c'est pas toujours. On fait toujours. C'est l'emploi. C'est de C'est souligner, 10 années pour qu'on puisse faire une année. C'est de longues années, c'est pas plus. de ça, les sociétés d'assurance à la Par exemple, chez la
On a fait le tournée en assurance ici à Inab, on n'a pas trouvé. C'est ça, la carte, Ouais, ça, Salam. heureusement, on a trouvé la carte. C'est Boubacar. Vous avez parlé aussi de l'assurance mutuelle. Il y avait seulement deux. Oui, c'est l'ancienne Allemagne et la Matel. De A à Je crois qu'il existe d'autres mutuelles. Ça dépend de l'entreprise, non? Non, c'est non. C'est marché, c'est la seule société d'assurance, c'est en Algérie. Nationale. Seule société. Mais je pense qu'il y a des entreprises nationales qui ont des mutuelles. Là, Non, c'est une autre assurance, mais qu'on appelle mutuelle, mais en fait, c'est l'assurance groupe. C'est l'appellation qui est différente. C'est bon pour en avoir. Merci. Bon, question de. Quand vous exposez deux modèles, Boulman et Mastrobe, utilise l'hypothèse peu réaliste. C'est Mastra. Oui, on parle des peu réalistes. En pratique, on utilise le modèle de Belmont. Peu réaliste, c'est-à-dire dans la réalité, Puisqu'ici, on trouve une prime c'est ça, sécurité c'est le poids qui par va le séparer modèle de les Belmont. Le poids, on est. C'est l'introduction du poids. Les contrats détaillés ici sont indépendants. C'est les couples qui sont indépendants ou bien chaque. Ici, c'est nous qu'on va le supposer indépendant, puisqu'on ne peut pas Chaque travailler. Ils sont indépendants les uns des autres. T'as un S1, t'as deux S2, c'est pas chaque variable détaillée indépendant des SI. Le risque et les contrats. C'est ensemble. Bon, l'application numérique, vous donnez des tableaux, à la batte, des dessins, etc. C'est des chiffres réels. Ah, d'accord. Et ils se ressemblent. Comment? Bon, la ville diffère, mais les chiffres sont. Avec monsieur C'est la réalité. D'accord. C'est du bilan. Bon, je crois que j'en ai ajouté qu'exposé qui est clair. Commentaire. On va passer dans les commentaires sur le travail qu'ils ont effectué. Pour moi, ils ont fait un bon travail. Les bois assurances, c'est bon travail, ils ont bien présenté. Pour les gens qui n'ont pas assurance, ils ont au moins une idée sur les caractéristiques du contrat d'assurance. Les caractéristiques juridiques, ça a été expliqué. De toute façon, ça a été expliqué ici, parce que. Oui, sur manuscrit, ça a été éliminé. Donc, ils ont dit, ça a été bien détaillé, c'est bien expliqué. Vous étiez satisfait, c'était assez Oui, pour moi, oui, c'est bien. Ah, d'accord. Donc, C'est l'essentiel. Donc pour moi, j'ai été agréablement surpris par votre travail. Vraiment très bien fait ça. C'est gentil. Surtout les petits programmes que vous avez faits. Vous avez été tout seul, vous avez été aidé. Non, c'est clair. Pour le R, vous avez été aidé par quelqu'un? Oui, bien sûr. La Farah. C'est le doctorant. D'accord. Non, non, mais le travail est bien fait, donc c'est bien détaillé, les exemples sont bien faits. Donc j'ai rien à dire. Il y a quelques fautes d'orthographe, ça c'est normal. Faute de frappe. L'exposé est très clair. Vous n'avez pas lu tout ce qu'il y avait sur les diapos, donc vous avez parlé seulement du plus important. Donc j'ai rien à dire. Merci.